l'un des avertissements les plus importants que Jésus nous a donnés sur les démons. L'une des rencontres les plus étranges que Jésus ait eues avec des démons a eu pour résultat que les démons ont demandé à être jetés dans un troupeau de porcs. Certaines questions se posent. Pourquoi les cochons? Pourquoi le troupeau de cochons s'est-il jeté dans le lac jusqu'à ce qu'il se noie? Était-il si désespéré de retourner dans le monde souterrain? Eh bien, jetons un coup d'œil à cette rencontre très inhabituelle et d'un autre monde. Lorsque Jésus arriva de l'autre côté du lac, dans la région des Géraséniens, deux hommes possédés par des démons le trouvèrent. Ils sont sortis des tombes et étaient si violents que personne ne pouvait passer par cette zone. Ils se mirent à lui crier « Pourquoi nous importunes-tu, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous torturer avant le temps fixé par Dieu ?» Il se trouvait qu'il y avait un grand troupeau de porcs qui se nourrissait à distance. Alors les démons supplièrent « Si tu nous chasses, envoie-nous vers ce troupeau de porcs. » « Très bien, vas-y, » ordonna Jésus. Alors les démons sortirent des hommes et se jetèrent dans les porcs, et tout le troupeau se jeta en bas de la colline dans le lac et se noya dans les eaux. Les bergers s'enfuirent vers la ville voisine, racontant à tout le monde ce qui était arrivé aux hommes possédés par les démons. Toute la ville sortit donc à la rencontre de Jésus, mais ils le supplièrent de s'en aller et de les laisser tranquilles. Alors pourquoi ont-ils demandé des cochons? Eh bien, voici quelques écoles de pensée variées. Les cochons étaient des animaux impurs selon la loi juive. Ils étaient donc un symbole parfait et une destination inoffensive pour les esprits impurs. Le fait que les démons suppliaient d'être envoyés aux cochons montre à quel point ils détestaient errer dans le monde sans habitation. Les démons veulent posséder un corps. Parler des mauvais esprits est quelque chose d'étrange pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Cependant, lorsque Jésus marchait sur la terre, il chassait les mauvais esprits. Il les réprimandait, il les mettait en garde contre eux et surtout, il les enseignait aux gens. Il a enseigné aux gens leur existence et leur tactique. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens parlent assez ouvertement des anges, mais ignorent la réalité des démons. Maintenant, ne vous méprenez pas. Nous ne devrions pas glorifier les démons, mais nous ne devrions pas non plus les craindre. Mais le fait est que le ministère de Jésus comprenait des enseignements sur les démons et les rencontres avec des individus possédés par des démons, de sorte que nous devrions au moins être informés contre les plans du royaume des ténèbres. Maintenant, Jésus nous a donné un enseignement très important sur les esprits impurs dans Matthieu 12, 43-45. La Bible dit « Quand l'esprit impur sort d'un homme, il passe par des lieux arides, à la recherche de repos, et n'en trouve pas. Puis il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je viens. » Et quand il arrive, il le trouve vide, balayé et rangé. Puis il va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils entrent et y demeurent. Et le dernier état de cet homme est pire que le premier. Il en sera de même pour cette génération méchante. Permettez-moi de souligner quelques points ici. Nous sommes des maisons, pour ainsi dire. La Bible dit « Ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui habite en vous ?» Eh bien, une maison propre est une maison dans laquelle le Saint-Esprit habite. Une maison sale est une maison qui a un esprit impur, un esprit démoniaque. La Bible, en Matthieu 12, 44, dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis venu. » Remarquez comment l'esprit impur s'approprie la maison, le corps. La première chose que vous me dites, c'est que les esprits impurs ont de l'intellect. Ils pensent et pensent que s'ils vivent dans une maison, s'ils ont une personne, ils s'accrochent à l'endroit. Remarquez le langage utilisé dans Matthieu. « Je retournerai dans ma maison. » Maintenant, concentrons-nous sur ce concept d'un esprit impur qui revient dans la même maison. Avez-vous déjà remarqué comment quelqu'un qui est emprisonné pour quelque chose peut être libre pendant un certain temps et retomber ensuite dans cette même prison? Ils seront libérés et délivrés d'un problème, d'une dépendance ou d'une sorte de forteresse, jusqu'à ce que le démon revienne pour vérifier ce qu'il considère comme sa maison. C'est pourquoi nous devons être extrêmement diligents dans notre relation avec le Seigneur, car une fois que vous avez été délivrés, votre maison doit encore être occupée. Et si cette maison n'a pas le feu du Saint-Esprit en elle, si cette maison n'a pas le fruit de l'Esprit en elle, alors c'est une maison qui est exposée. C'est une maison que Jésus a décrite comme vide, balayée et bien rangée. Mais cela signifie que l'esprit impur ira et emportera avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils entreront et y demeureront.
et le dernier état de cette personne est pire que le premier. Et ce que vous constaterez, c'est que lorsqu'il s'agit de démons, ce mot peut évoquer des émotions très différentes. Le dégoût et la peur chez certains, le rire et le divertissement chez d'autres. Pour beaucoup, il peut y avoir de la curiosité. Pour certains, peut-être même le culte. Une chose est sûre, même si la culture devient de plus en plus sceptique, le royaume invisible a une forte emprise sur l'esprit de beaucoup. Pendant des décennies, la possession démoniaque et l'exorcisme ont été une pierre d'achoppement réussie dans l'industrie du divertissement. En 1973, L'Exorciste a choqué le public, est devenu un succès au box-office et a lancé un nouveau genre de film. Plus de 50 ans plus tard, des dizaines et des dizaines de films de possession et d'exorcisme ont été produits. Beaucoup de ces films utilisaient simplement des tactiques de choc et des effets sanglants. D'autres ont réussi à commercialiser leurs films sombres comme basés sur une histoire vraie. Le genre de l'horreur est peut-être le foyer le plus naturel pour les œuvres sur le thème des démons, mais ce n'est pas le seul. Des films parodiques aux bandes dessinées, Satan, les démons et l'enfer ont souvent été utilisés comme matériel comique. Sans aucun doute, il y a une variété de raisons, mais le divertissement basé sur les démons semble être en hausse. Peut-être que les gens pensent que les démons ne sont qu'une autre forme de divertissement, un trope parmi tant d'autres dans le monde de la fantaisie et du mythe. Une étrange fascination peut en retenir d'autres. L'invisible a tendance à avoir cet effet. Un peu de vérité, beaucoup d'erreurs et une imagination active peuvent conduire à toutes sortes d'idées, de peurs et de réflexions. Ce qui est clair, c'est que beaucoup ne connaissent pas ou ne comprennent pas la vérité sur les démons. La Bible éclaire ce sujet obscur, et la vérité des Écritures brosse un tableau très différent de la culture moderne. D'une part, les démons sont certainement plus sinistres qu'Hollywood ne pourra jamais le dépeindre. D'un autre côté, les disciples de Jésus n'ont pas à craindre les ennemis vaincus du Seigneur. Tout au long des évangiles et du livre des Actes, nous trouvons de multiples occasions où Jésus ou ses disciples ont rencontré des personnes possédées. Souvent, ces démons sont appelés « esprits impurs ». Les conditions, les détails et l'impact des possessions variaient. Certains étaient des adultes, d'autres des enfants. Parfois, un esprit solitaire habitait une personne, d'autres fois plusieurs esprits. La possession avait été inhumaine. Marc 5,4 dit d'un homme « Il avait souvent été lié par des chaînes et des chaînes, mais il brisait les chaînes. Personne n'avait la force de le maîtriser. » Acte 19 raconte l'événement où 7 frères non chrétiens ont essayé de chasser un mauvais esprit. L'homme possédé par le démon leur sauta dessus, les battit et les envoya courir nus et blessés. La Bible montre que les démons tourmentèrent leurs hôtes et rendèrent la vie misérable. Certains esprits impurs causaient la cécité ou le mutisme chez leurs victimes. L'homme possédé par la Légion vivait parmi les tombes et criait toujours et se coupait avec des pierres. Un pauvre père se plaignit à Jésus qu'un mauvais esprit s'était emparé de son fils unique, l'avait convulsé et lui avait fait crier et écumer à la bouche. Le père était certain que le démon détruisait son fils. Ces descriptions ne sont pas les imaginations fantaisistes des écrivains hollywoodiens. Ce sont des descriptions véridiques d'individus réels pendant le ministère terrestre de Jésus. La perspective d'une possession démoniaque serait, en effet, terrifiante. Et pourtant, le disciple de Jésus n'a pas besoin de céder à la peur. La Bible ne rapporte pas d'incidents de possession démoniaque pour nous effrayer. Ces récits démontrent la haine et la méchanceté de l'ennemi, mais plus encore, ils soulignent la puissance et la victoire de Jésus. Dans de nombreux récits du Nouveau Testament, la Bible déclare que Jésus a réprimandé les esprits impurs. Jésus n'a pas fait face à une force égale, il était en position d'autorité et de pouvoir. Jésus n'a pas lutté contre les démons, il a fait des demandes auxquelles on a obéi immédiatement. Jésus n'avait pas peur des mauvais esprits, il suscitait en eux la peur. Même lorsque Jésus a affronté un homme hébergeant toute une légion de démons, ils se sont jetés devant lui et l'ont supplié de ne pas les tourmenter. C'est loin des démons dépeints dans les films. Lorsque les démons affrontent Jésus, ils savent qu'ils sont vaincus avant même qu'une bataille ne puisse commencer. Jésus a donné ce même pouvoir et cette même autorité à ses apôtres. Lorsque Jésus a envoyé les 12 puis les 72, ils ont reçu l'autorité sur les esprits impurs. Quand les 72 sont revenus, ils ont proclamé avec enthousiasme «
Même les démons se soumettent à nous en ton nom. Luc 10, 17. Jésus répondit, « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera de mal. » Jésus ne se contentait pas de vaincre l'ennemi, il protégeait et renforçait également ses disciples contre l'ennemi. C'est loin des démons dépeints dans les films. Lorsque les démons affrontent Jésus, ils savent qu'ils sont vaincus avant même qu'une bataille ne puisse commencer. Jésus a donné ce même pouvoir et cette même autorité à ses apôtres. Lorsque Jésus a envoyé les 12 puis les 72, ils ont reçu l'autorité sur les esprits impurs. Quand les 72 sont revenus, ils ont proclamé avec enthousiasme « Même les démons se soumettent à nous en ton nom ». Luc 10, 17. Jésus répondit « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera de mal. » Jésus ne se contentait pas de vaincre l'ennemi, il protégeait et renforçait également ses disciples contre l'ennemi. Le livre des Actes raconte comment Pierre et Paul ont chassé les mauvais esprits de la même manière que Jésus, avec une autorité totale et une victoire assurée. Avec une telle puissance et une telle victoire, les disciples de Jésus n'ont pas à craindre l'ennemi. Il serait prudent cependant pour les chrétiens d'être circonspects dans leurs actions. Bien que nous n'ayons pas à craindre Satan et ses légions, nous devrions être à l'affût de divertissements qui se concentrent sur l'ennemi et le glorifient. Pour le monde incroyant ou superstitieux, les démons peuvent être la matière première d'un divertissement intrigant. Pour les disciples du Seigneur, ils doivent être reconnus pour ce qu'ils sont vraiment. L'ennemi qui nous hait et hait nos proches. Des êtres qui n'ont pas besoin d'être craints, mais des êtres qui ne veulent pas non plus se glorifier ou se divertir par inadvertance. Pour tout cela, il y a eu et il y a une bataille plus importante et une victoire plus excellente. En fin de compte, le but de Satan n'est pas de posséder et de tourmenter votre corps physique. Votre cible est votre âme. Son véritable désir est de le séparer de Dieu pour toute l'éternité. Mais là aussi, Jésus a remporté la victoire. Par sa mort sacrificielle et sa résurrection victorieuse, Jésus a écrasé la tête du serpent et vaincu Satan et ses armées. Pour ceux qui sont prêts à suivre Jésus, il n'offre pas seulement une protection contre la possession, il a mérité la délivrance de l'enfer lui-même. Les enseignements bibliques sur les démons et l'autorité de Jésus sur eux sont à la fois un avertissement et un message d'espoir. Ils nous sont présentés non pas pour instiller la peur, mais pour réaffirmer la puissance suprême du Christ et la protection offerte à ses disciples. Alors que le monde et la culture populaire peuvent déformer ou banaliser la réalité des démons, la Bible nous guide à reconnaître la gravité de la lutte spirituelle et à faire confiance à la victoire déjà remportée par Jésus. Pour les croyants, il y a une promesse de délivrance, non seulement des liens de l'ennemi dans ce monde, mais aussi de la damnation éternelle. Alors que nous naviguons dans les complexités de ce monde et que nous faisons face à ces nombreuses tentations et difficultés, il est essentiel de se rappeler que notre force ne réside pas en nous-mêmes, mais en celui qui a vaincu le mal pour le bien. Le message central de la foi chrétienne est celui du triomphe sur les forces des ténèbres, un rappel que, malgré les apparences, nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Par conséquent, lorsque nous rencontrons des histoires et des représentations de démons, que ce soit dans les médias ou dans la vie quotidienne, nous devons garder notre foi et notre connaissance, ancrées dans la vérité qui nous a été révélée par les Écritures. Qu'en Jésus, nous avons la victoire ultime. Et aujourd'hui, si vous voulez être réconcilié avec notre Sauveur Jésus-Christ parce que vous vous êtes écarté des chemins ou que vous voulez commencer un nouveau voyage vers le salut éternel, commentez ci-dessous. Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon seul et suffisant Seigneur et Sauveur de ma vie. Jusqu'à la prochaine fois.